Le sel est ici. Le café. Ah, le sucre est là. Oh. Bon, je crois que j'ai tout, hein. Tu sais quelle dose de café il faut mettre, hein? Oui, je sais. Tu me l'as déjà dit 100 fois, c'est bon. Si vous voulez, je peux m'en occuper. J'ai peur que les filles fassent n'importe quoi. Non, c'est la tradition, c'est aux filles de s'occuper de ça. Adja, s'il te plaît. Tu veux bien m'aider à faire le mien? Je pense que je le fais pas comme il faut. Je vous le confirme. Non, c'est aux filles qui ont été demandées en mariage de préparer le café. C'est comme ça. Ferda a raison. C'est la tradition. C'est à vous de préparer le café, les filles. J'en ai 3, il en manque une. Les filles quittent le nid chacune à leur tour. Ouais. Eh oui, c'est à leur tour de voler. Je ne veux pas le montrer, mais je suis assez nerveuse. Est-ce que tu l'étais autant au moment où Berna allait se marier? Pas vraiment. Tu sais, il n'y avait pas toute cette agitation. Berna est juste venue me voir en me disant qu'elle voulait épouser cet homme. Ils se sont mariés, puis Fikret est venue s'installer. Avec les filles, c'est plus ou moins pareil. Ça doit être de famille. Peu importe. Laissons-les se marier, faire leur vie et être heureuses. Après tout, il faut respecter leur choix, n'est-ce pas? Pourquoi cette précipitation? Je me le demande aussi. Et je me demande également ce que tu as mis sur ta liste. Je te rappelle que tu étais sur le point de me le dire. J'espère que t'as pas l'intention de me faire attendre. Ah, les voilà, ils arrivent. Les filles, ils arrivent. Ils sont Dépêchez-vous. là. Allez, les filles. Allez. Allez, on se dépêche. Shaheen? Oh, chérie, lâche ce livre. Les garçons viennent d'arriver. Trop bien, je suis trop curieuse, je vais aller les voir. Allez, vas-y, petite curieuse. Viens, je t'emmène. Écoute, on finira de lire cette histoire plus tard, d'accord? D'accord. Allez, on se dépêche. Pourquoi c'est si silencieux? Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Quoi? Tu veux que je commence? Mais regarde-les, ils ont l'air morts de trouille. J'ai bien peur qu'ils fassent une crise cardiaque avant même que vous ayez eu le temps de leur dire oui. Ne dis pas ça. Attendez, on les laisse souffrir encore un peu. Sinon, on aura l'air désespérés. Merve, est-ce que le café est prêt? Je l'apporte tout de suite, maman. Allez, vas-y. Tu vas leur demander ou je le fais? Eh bien, je te laisse l'honneur. Bien, messieurs, comme le veut la tradition, je dois vous demander ce que vous faites dans la vie. Eh bien, vous le savez déjà, il est sans emploi. Faisons comme si je ne savais pas. Eh bien, il cherche un emploi. Mais je n'ai pas bien compris dans quel secteur vous travaillez. Quelle est votre profession? Allez, j'écoute. On dit quoi? Je sais pas, à toi de me le dire. Non, à toi. Non, à toi. Eh bien, madame, je travaille dans la sécurité privée, en tant que garde du corps. Pour être plus précis, je dirais que je suis consultant en sécurité. Ah, nous travaillons dans une entreprise familiale, une entreprise pharmaceutique. À mes côtés se trouve l'avocate de la famille, Aïcham. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec elle, elle a peut-être un poste à vous proposer, alors n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Vous êtes venu ici tout seul? Vous n'avez pas de famille pour vous accompagner? J'ai bien mon père, mais il est à l'hôpital dans le coma. Alors je suis venu avec mon ami le plus proche. J'espère qu'il ira mieux. Maman, grand-mère, ne soyez pas trop durs avec eux, ils sont stressés. Et voilà. On vous apporte votre café. Excusez-moi. Merci. Non, pas celui-là. Qu'est-ce qu'il a? Non, rien. Oh, bon sang. Et voilà. Merci. Merci beaucoup.
Pose-le ici, oui. Shane? Merci, chérie. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Profitons de ce café pour continuer notre conversation. Dis-moi, qu'est-ce que je dois Tais-toi. dire? Doucement, il faut que tu termines ton café. Tant qu'on n'a pas terminé notre tasse, on ne peut pas lancer le sujet. Sérieux? Oui. Je dois tout boire? Allez, vas-y. Et voilà. Je sais pourquoi le café d'effet est salé, mais le mien aussi. Est-ce que tu as demandé la main de Dourou? C'est peut-être pour ça? Oh, le piège. Ma chérie, on est déjà mariés, pourquoi est-ce que mon café est salé? J'ai suivi les ordres, désolée. Très bien, messieurs. Je vois que vous avez terminé vos cafés. Allez-y, on vous écoute. C'est à ton tour, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que je dis? Dis un truc par rapport à la religion. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? Vas-y. Eh bien, madame, j'ai toujours été seul dans la vie jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je suis ici, grâce à l'aide de Dieu, pour vous demander de m'accorder la main de Merve. J'ai cru comprendre que vous étiez amoureux. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous souhaiter d'être heureux tous les deux. Je vous accorde sa main. Oh. Je l'ai fait. Je suis trop contente pour vous. Merci. Merci. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Merci J'en beaucoup. reviens pas. Félicitations. Merci. Félicitations. Tu seras bientôt mon Félicitations. beau-frère. Merci. Adjer, Oui, madame. vous voulez bien emmener Essay dans son lit? Elle s'est endormie sur moi. Effectivement, c'était une sacrée journée pour elle. Elle va dormir comme un bébé jusqu'à demain matin. Chut. Chut. Dites-moi, est-ce que Arras ne vit pas encore ici? Je comprends qu'il soit parti, mais pourquoi Ipek est parti avec lui? Ah, elle voulait passer du temps avec lui avant qu'il ne déménage, histoire de se rappeler le bon vieux temps, tu comprends? Je vois. Les souvenirs sont importants. Au final, c'est la seule chose qui nous reste. En parlant de souvenirs, on gardera un très bon souvenir d'aujourd'hui, non? La main de ma bien-aimée et un bébé. Oui, c'est très important. Elle méritait aussi d'avoir son moment, comme toutes. C'est vrai. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous m'aviez mis autant de sel? Et ouais, il faut ce qu'il faut, non? C'est le but du jeu. Bon. Je suis un peu fatiguée, je vais me coucher. Passez une bonne nuit. Dourou, tu veux bien rester un petit peu? Il y a 2 ou 3 choses dont j'aimerais vous parler. Si c'est pas urgent, on pourrait en reparler demain, s'il te plaît. Chaque minute qui me reste est importante, ma chérie. S'il te plaît, ferme la porte et discutons un peu. Grand-mère, ça ne me dit rien qui vaille. Tu peux partir aux États-Unis, Shaheen, mais... je t'ai déjà dit, ce sujet est clos. Je ne veux pas de faux espoirs. Je ne veux plus qu'on reparle de ça. Parlons plutôt du futur de l'entreprise. Te voilà fiancée. Dis-moi, est-ce que t'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier avant ton mariage? Tu sais, même si Effet m'a sauvé la vie, tu resteras toujours ma petite sœur chérie. Tu peux me demander ce que tu veux. Je veux seulement te demander d'être ma demoiselle d'honneur. Comment ça, Effet t'a sauvé la vie? J'avais une cliente qui voulait divorcer. Son mari était une vraie plaie. Il était complètement obsédé par moi, parce que j'étais l'avocate de sa femme et il pouvait pas supporter que je l'aidais à divorcer. Et? Ensuite, papa a demandé à Effet de me suivre partout pour me protéger. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, cet homme a surgi de nulle part.
Et là, d'un coup, il a essayé de me poignarder. Mais heureusement, Effet m'a sauvée. Et le pauvre, il s'est pris le couteau à ma place. C'est pour ça que je dis qu'il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi j'apprends ça que maintenant à Hicham? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fiancé marque des points d'un coup? Sache que mon futur mari est modeste et qu'il n'aime pas trop qu'on le complimente. C'est pour ça qu'il m'a demandé de ne rien te dire. Très bien, j'en parlerai pas à ton futur mari. De toute façon, on lui a déjà donné ta main. De toute façon, je me serais enfuie avec lui quoi qu'il arrive. Dis donc. Attention, n'oublie pas que je suis ta mère. Maman, ça fait mal. Je sais bien, mais ton sarcasme me fait encore plus mal. En fait, maman, tu sais, tu nous as jamais parlé de ton premier mariage. Dis-moi comment c'était et quel genre de robe tu portais. Oui, c'est vrai, ça, j'aurais aimé que tu gardes ta robe. J'aurais pu la reporter. Oh, les filles, je n'ai jamais eu de vrai mariage. Je n'ai eu qu'une seule robe de mariée et vous savez que je l'ai déchirée, c'était devant vos yeux. C'est la seule occasion que j'ai eue. Quoi? Attends, sérieusement? Sérieusement. Si j'avais su, je t'aurais pas laissé la déchirer. Peu importe. Un jour, tu finiras par rencontrer quelqu'un de bien. Non, les filles, c'est trop tard pour moi. C'est à votre tour, à présent. Il ne faut jamais dire jamais. Écoutez ça, c'est elle qui dit ça. Tu es une jeune avocate de talent. Comment se fait-il que t'aies pas encore trouvé un beau garçon au grand cœur, qui travaille dur et qui est honnête? Sérieusement, t'as jamais eu personne? Eh bien, quand j'étais à l'université, les garçons ne m'intéressaient pas. J'étais du genre, disons, un télo. Pour être sincère, personne ne me regardait. Et même si les gens prêtaient attention à moi, je ne le remarquais même pas. Alors là, c'est une belle menteuse. Quand je l'observais de loin, quand je la suivais, il y avait toujours plein de beaux jeunes hommes très beaux autour d'elle. Mais c'est vrai qu'elle avait toujours la tête dans ses livres. Attends, je l'ai même pas Tu remarqué. avais l'air d'une intello très ennuyeuse. Attends, mais je crois que j'ai un Roméo pour toi. C'est un de mes amis du club de théâtre. Si tu veux, je te le présente. Ah non, je suis sûre que c'est un de ces jeunes acteurs qui finissent par jouer dans une de ces séries à l'eau de rose et par avoir des milliers d'admiratrices qui les suivent partout. Tu pourras même pas le voir. C'est vrai, elle a raison. T'es pas possible, maman. Je sais bien, mais tu verras quand tu auras tes propres enfants. Qui sait? Allez, Attends, venez doucement, là. mère, t'es sur le point de te marier. Tu dois encore profiter de la vie avant. Venez ici, écoutez. Oh. Je vous aime. C'est dingue ça, il reste plus rien dans cette maison. On a tout perdu. J'étais très triste lorsque tes affaires ont brûlé. Tous les souvenirs de maman, ses affaires, tout a brûlé. J'ai plus rien à montrer à mon enfant quand il grandira. Ne t'en fais pas, on va pouvoir se créer de nouveaux souvenirs. Peut-être qu'on a besoin de faire une coupure avec le passé, hein? Papa et maman sont toujours là. Ils seront malgré tout toujours avec nous. Écoute, d'abord, tu as appris que tu allais être tata. Et maintenant, tu vas être maman. Et moi, tonton. C'est incroyable. La vie nous réserve de bonnes choses. Des choses qui en valent la peine. Comme l'a dit un grand philosophe, le passé reste dans le cœur. Et le futur, quant à lui, il est toujours devant nos yeux. T'es sûr que c'est pas plutôt la réplique d'un film? Tu m'as démasqué. Je pensais que t'étais trop petite et que tu t'en souvenais pas. Oh, arrête de te moquer de moi. Allez, viens là. Viens. Ne t'énerve pas. Tu sais très bien que je t'adore, ma petite sœur chérie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ce que je ne veux surtout pas, c'est que ma mort soit un problème pour vous. La première chose que j'attends de vous, c'est que vous vous serriez les coudes et que vous protégiez votre petite sœur. Et vos cousines aussi, et que vous restiez tous unis. Vos cousines n'ont pas à payer pour les erreurs de Ferda. Restez unis, pardonnez-vous, car si vous n'êtes pas unis, tous mes efforts auront été vains. On a déjà vu à quel point ça pouvait être douloureux, n'est-ce pas? Tout le monde essayait de faire ce qu'il pensait être juste, et on a eu du mal à faire sortir Shahin de prison. On doit une fière chandelle à Hicham, vous en avez conscience? Et Dourou, toi aussi, tu as pris certaines décisions, très malheureuses, qui ont, elles aussi, failli nous coûter l'entreprise familiale. Mais il faut aussi voir le bon côté des choses, car ça fait partie de la vie. Il y a deux choses dans la vie qu'on ne peut pas acheter, même avec tout l'argent du monde.
La première, c'est le temps. Et la deuxième, la sagesse. Quand notre heure est venue, on a beau avoir tout l'argent du monde, on ne peut pas s'acheter plus de temps de vie. Et la sagesse vient avec l'expérience. L'expérience des autres ne sert à rien. Gardez toujours ça à l'esprit. Maintenant, venons-en à ce que je voulais vous dire. Tous deux, vous avez déjà des actions que votre mère vous a léguées. Les miennes seront distribuées à part égale entre tous mes petits-enfants. Aïcham est l'avocate de la famille. Je lui ai déjà expliqué tout ce qu'elle devait savoir. Je veillerai à ce que vous héritiez tous de moi de façon égale, évidemment. Mais je laisse la gestion de l'entreprise à une seule personne. À qui? Perry, tu saignes du nez. Je saigne tu saignes du nez. Ah. Oh. Tiens, essuie-toi. Est-ce que ça va? Grand-mère! Perry? Grand-mère! Perry, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère! Grand-mère! Appelle le médecin, vite! Grand-mère! Grand-mère! Non. Non, pas sur la tête, arrête. Arrêtez les filles. Ah, Aïcham, merde, les filles, arrêtez maintenant, ça suffit. C'est elle qui a commencé. C'est ça l'avantage d'être une grande sœur. Ça suffit les filles, c'est bon. Ah, arrêtez ça maintenant. Allez, il est encore tôt. Arrêtez tout ce chahut. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? On s'est dit qu'on allait faire une bataille d'oreillers en pyjama. Je vais me marier bientôt, alors je vais te manquer, c'est tout. Oui, c'est vrai, tu vas te marier, mais une fois que tu le seras, tu vas venir ici vivre avec les fées. Oh mon Dieu, et pourquoi j'étais pas au courant? Parce que ta mère ne dit les choses que lorsqu'il est nécessaire de les dire. Te plains pas, c'est une maison avec piscine. Qui appelle à une heure pareille? C'est peut-être mon fiancé. Non mais... Écoute-la, celle-là. Elle a l'air très sûre d'elle, mon fiancé. Non, c'est Shaheen. Vas-y, réponds-lui. Réponds-lui. Allô, Shaheen? Qu'est-ce qu'il y a, Merve? Ok, vous êtes où, là? On arrive. Merve, réponds, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord. On arrive tout de suite, d'accord. Merve, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui s'est passé? C'est grand-mère, elle a fait un malaise. Elle a fait un malaise? Oh, c'est vrai, Dourou. Je suis désolé. Comment est-ce qu'elle va? On a appelé le médecin hier soir, et au réveil, ça allait mieux. D'accord. D'accord, Dourou. On termine de prendre le petit déjeuner avec Ipek et on arrive juste après. D'accord. À tout de suite. Ok, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé quelque chose à Periam? Elle s'est évanouie hier soir. Mais elle va bien? Je te propose qu'on débarrasse tout ça et on y va. Oui, ok. Je prends les assiettes. Vas-y. Pourquoi vous êtes tout triste? Il est arrivé quelque chose à grand-mère? Est-ce que grand-mère est partie au même endroit que papa et maman? Non, ma chérie, elle est toujours avec nous. Et regarde, tout le monde est heureux pour le futur mariage. Tu me mens. Vous êtes tous très tristes. Je ne veux pas que grand-mère s'en aille avec papa et maman. Allez, viens là. Personne ne va nulle part. On est tous là, d'accord? Ne pense plus à ça, ma puce. Et si tu me montrais comment jouer à ton jeu, ok? Je te regarde. Ferda. Madame Mjen demande à vous voir.
Comment tu te sens? Le médecin a dit qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, il est temps pour toi de prendre ta place de chef de famille, de commencer à diriger. Je vais en parler à tout le monde maintenant. Ce n'est pas la peine de le faire maintenant. J'ai eu assez de problèmes comme ça. Tu sais bien qu'ils vont tous s'y opposer. Ne t'inquiète pas. J'ai un rapport du médecin qui atteste que j'ai toutes mes facultés. Personne ne pourra s'y opposer, t'inquiète pas. Écoute, Ferda, comme je te l'ai dit, il faut que tu te prépares à prendre les choses en main. Quoi qu'il arrive, il faut que tu maintiennes cette famille unie. Ouf. S'il te plaît, tu peux m'aider à m'habiller. Je ne veux pas que les enfants me voient dans cet état. Bien sûr, tu veux mettre ça? Et qu'est-ce que tu penses de celle-ci? J'ai peur que ça fasse un peu grand sur toi. C'est Effet qui appelle. Allô, oui, Effet? Mère, allume le journal télévisé tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont découvert la maladie de ma grand-mère? Non, non, non. Mais allume vite la télé. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit de regarder le journal télé. D'accord, je te rappelle plus tard, ok? Qu'est-ce qui se passe? Le testament d'Ahmed Karadag, le célèbre homme d'affaires décédé il y a une semaine, vient d'être révélé. Il semblerait qu'il ait légué toutes ses actions du groupe pharmaceutique Gever à Aisham Gunkor et Ferda Kendirki. Cette situation pourrait donc créer un déséquilibre entre les différents héritiers de la famille Emden. Qu'est-ce que ça signifie? C'est marrant, non? Je n'ai jamais pu t'habiller ou te coiffer quand tu étais enfant, mais à présent, c'est toi qui m'aides. C'est drôle la vie, non? Tu ne trouves pas? Après le mariage, on va passer du temps ensemble. Pour qu'on puisse enfin terminer ma liste. Tu vas enfin savoir ce que j'ai écrit. Ce que je veux le plus dans la vie. Waouh, tu me le jures? Dès que le mariage sera terminé, on partira. Quelques jours dans une petite maison de vacances non loin d'ici. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Allons-y. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Tu comptais garder ça pour toi, c'est ça? Shaheen, écoute, j'en ai parlé avec grand-mère, mais c'est elle qui a insisté pour que ce soit elle qui vous le dise personnellement. Et elle m'a demandé de ne pas en parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu prends ça pour un jeu ou quoi? Shaheen, ne crie pas, s'il te plaît, c'est pas le moment pour ça. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne nous avait rien dit. Je trouve ça dingue qu'on apprenne ça via un journal télé. Je suis sûr que les secrétaires de l'entreprise en savent plus que nous. Super! Calme-toi, Shaheen. C'est pas le moment, ok? On en reparlera tranquillement plus tard. Tu ne vois pas ce qu'elles sont en train de faire. D'abord, elles sont entrées dans notre famille, et maintenant elles prennent le contrôle de la société. Mais c'est bon, ça suffit, Shaheen, calme-toi. Shaheen, grand-mère est à l'étage et elle va mal. Et c'est ça qui t'inquiète? C'est exactement ce que je dis. Elles ont profité de toutes nos faiblesses. Non. Non, Aisham, attends. Elle s'en va, bien Aisham, sûr. attends une Notre vie minute. est un enfer à cause de vous deux. Shaheen, ça suffit! Combien de fois je dois te le dire? Je l'ai dit à grand-mère. C'est la première chose que j'ai faite. Je lui ai dit que je ne voulais pas de cet héritage. Je ne veux rien qui vienne d'Ahmed Karadag. Et j'ai dit à grand-mère que si elle voulait, je pouvais absolument tout vous rendre. Personne ne rendra rien à personne. Pourquoi vous vous disputez cette fois? On a appris pour l'héritage d'Ahmed Karadag par Internet. C'est pour ça qu'on se dispute. Tout le monde était au courant, sauf Dourou et moi. Ahmed a légué ses actions à Hicham et Ferda, sachant que tu as déjà donné tes parts à Hicham. Ça veut dire que la moitié de la société leur appartient. Il n'y a pas qu'à Hicham que j'ai donné des parts. J'en ai également donné à Ferda. Quoi? Grand-mère, tu te rends compte de ce que tu dis? T'es devenue folle. Je vais parfaitement bien, Shaheen. J'ai aussi un rapport de médecin qui le prouve. C'est génial. On n'a qu'à leur laisser les clés et partir. Personne ne va nulle part. Ne remettez pas en cause mes décisions. Je ne laisse pas seulement mes actions à Ferda, mais je lui confie également la gestion de l'entreprise. Je vais partager cette décision avec les membres du conseil d'administration. Tu peux t'y opposer si tu veux. C'est ton droit en tant qu'actionnaire. Ou tu respectes mes dernières volontés. C'est à toi de voir.
Moi, j'ai déjà pris ma décision. Et je la partage avec vous dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, le chef de famille et aussi de l'entreprise, ce sera Ferda que j'ai à dire. Mais je comprends pas, comment tu peux mettre cette femme à la tête de tout, grand-mère? Tu te rends pas compte à quel point c'est injuste pour nous? Je ne veux pas être injuste envers qui que ce soit. Je fais ce qu'il faut pour votre bien à tous. Et bien sûr, j'essaie d'être égale avec tout le monde. Grand-mère. Écoute, d'accord, oublie tout le reste. Mais qu'est-ce que Ferda, c'est de la gestion d'une entreprise? Et lequel d'entre vous, Shaheen, est diplômé en médecine, dis-moi? Je pense que ça pourrait être bénéfique d'avoir l'avis de quelqu'un de l'extérieur. Non? Ça pourrait nous permettre de nous améliorer encore davantage, n'est-ce pas? Oh, je ne veux pas en parler avant le mariage, s'il vous plaît. En attendant, ce sujet est clos. Pardon, je pense qu'on ferait mieux d'attendre dehors. Non, avec Arras. Ibek. Ce n'est pas nécessaire. Tu fais partie de la famille maintenant. Ces questions te concernent aussi. Bien. Écoute, grand-mère. Fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, respecte un peu la mémoire de ma mère. Si c'est Ferda qui prend la tête du conseil d'administration, je peux d'ores et déjà te dire que je n'en ferai plus partie. Calme-toi, Shaheen. Grand-mère, écoute, je n'ai pas envie d'insister parce que je sais que tu ne vas pas bien. Mais si tu comptes imposer tes décisions, tu dois savoir que Duru et moi, on n'hésitera pas à faire usage de tous nos droits. Vous ne pourrez rien faire. Et comme je suis la représentante légale d'Essay, comme vous le savez, eh bien, à partir de maintenant, ce sera Ferda. Et cela signifie que, bien sûr, la majorité des actions lui reviennent. Tu sais quoi, grand-mère? Je sais vraiment plus quoi te dire pour te raisonner. C'est n'importe quoi. Vous devriez tous vous calmer. Vous ne pensez quand même pas que je vais profiter des droits d'essai, quand même? Mais comment veux-tu qu'on te fasse confiance? Si tu avais un tout petit peu de fierté, tu rentrerais chez toi. Shaheen, ça suffit, j'ai dit. Très bien, grand-mère. Tu fais ce que tu veux, c'est ton droit. Si c'est ce que tu souhaites, tu peux nous retirer tous nos droits à Shaheen et moi. Mais par pitié, ne laisse pas Essay entre ses mains, d'accord? Non. Je ne vais certainement pas renoncer à mes droits ni à ceux de ma mère. Madame, ça va? Grand-mère? Qu'est-ce que vous faites enfin? Vous ne pouvez pas vous contrôler? Vous ne voyez pas dans quel état elle est et tout ce qui vous préoccupe, vous, c'est votre héritage? Notre héritage. Ça suffit. Maman, ça va? Ferda, tu peux m'aider à monter, Oui, s'il je te suis plaît? là. Viens, viens, madame, viens, fais attention. Allez, ça va aller, maman. Merci, Adja. Les enfants, que personne ne bouge d'ici, j'ai quelque chose à vous dire. Merve, appelle les fées et dis-lui de venir. Lui aussi, il doit entendre ce que j'ai à dire. C'est bon, je suis là, viens. C'est bon, c'est bon. Je vais bien. J'ai fait semblant de me sentir mal pour pouvoir changer de sujet. Vous pouvez redescendre, Adjer. J'ai eu peur. Tu es sûre que ça va? J'ai pas eu l'impression que tu faisais semblant. Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Non, vraiment, ça va aller. Pas avant le mariage. Je n'ai pas envie de tout gâcher. Il faut qu'on organise ce mariage sans problème et surtout sans aucun incident, Ferda. Une fois que tout sera prêt, on aura des choses plus importantes à faire. Comme quoi? Tu es en train de parler de ta liste? Tu dois me le dire après le mariage. Oui, mais ça, ce sera après le mariage. Mais là, c'est autre chose que l'on doit régler toutes les deux. Quand on a rédigé ces listes, tu as dit qu'on devait régler toutes les choses en suspens entre nous deux. À présent, c'est à mon tour de profiter à tes côtés. Avant de mourir, Ferda, je veux vivre encore plein de choses avec toi, en tant que mère et fille. D'accord, ça me va. Je ferai tout ce que tu veux. Mais ça m'intrigue. Tu peux me donner un indice? Je ne peux pas. Attends un peu et tu verras. Je ne veux pas que Shaheen nous entende. Il saura que j'ai fait semblant. Allons sur le balcon. D'accord. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Moi, ça va. Et toi? Je suis pas sûre. Je dois t'avouer que cette nouvelle m'a un peu choquée. C'est normal. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et pourquoi tu m'as appelé? Ma mère me l'a demandé. Comment ça, ta mère? Peut-être que tu lui manquais? Ça doit être ça. Enfin, on va bien voir. Messieurs, dames, comment ça va? Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Bien.
Comment se déroulent les préparatifs? Bien, je dirais comme sur des roulettes. Ouais, tant mieux alors. Bienvenue, Effet. Bonjour. Je vois que vous êtes tous là, les enfants. Très bien. Écoutez-moi. Je sais que la plupart d'entre vous ne me supportent pas. Mais soyez tous certains que si j'ai accepté l'offre de votre grand-mère, c'est parce que ce sont ses dernières volontés. Comme vous le savez, ses jours sont comptés. C'est pourquoi je pense qu'il faut lui faire confiance et respecter ses souhaits, même si ça vous semble difficile. Et j'ai essayé de la raisonner, mais je n'ai pas réussi. Elle reste convaincue que c'est la bonne chose à faire. Même si ça vous déplaît, je vous propose que nous respections sa volonté. On n'a aucune raison de croire ce que tu dis. Et encore moins après tout ce que t'as fait. Si vous avez du mal à me croire, demandez à Aisham. C'est l'avocate de l'entreprise. Elle peut témoigner que je n'ai pas l'intention d'y mettre un pied. En revanche, je ne veux plus qu'on se dispute devant votre grand-mère, dans l'état où elle est. Je vais faire tout ce que je peux pour vous tous. Vous savez, je veux la même chose qu'elle. Que vous soyez heureux, que vous vous serriez les coudes et que vous ne fassiez qu'un. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts et soudés, mieux c'est. Comme je l'ai dit, je n'ai pas la moindre intention de m'immiscer dans les décisions de l'entreprise. À ce propos, je vais donner les actions qu'Ahmet m'a léguées à Hicham. Elle en fera ce qu'elle veut. Mais en ce qui concerne ma mère, ce qu'elle m'a laissé, mon héritage, je suis désolée, mais ça, je compte le garder, que ça vous plaise ou non. Les revenus que je toucherai serviront pour financer les études des orphelines d'Ahmet. Sachez également que je ne toucherai pas aux actions de Merve. Est-ce que les choses sont claires? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. T'as raison. C'est pas bien de parler de ces questions tant que grand-mère est en vie, même si on n'est pas d'accord. Arrêtons de parler de ça, c'est mieux. Vous êtes de la même famille. Et je suis certaine que vous allez pouvoir vous entendre tous ensemble, d'accord? S'il vous plaît, essayons de laisser le passé derrière nous, pour l'instant. Merve et Effet vont se marier. L'heure est donc à la fête. Vous ne croyez pas? Ne laissons pas nos différends gâcher un moment aussi heureux. Très bien, messieurs. Il faut respecter la tradition. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il va falloir organiser notre petit rituel, pas vrai? Quel rituel? Un enterrement de vie de garçon. Ah, Effet! Pourquoi tu fais cette tête? Vous allez bien faire une soirée aînée, non? Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de faire mon enterrement de vie de garçon? C'est la même chose. Attendez, ne me dites pas que vous allez vraiment faire ça, rassurez-moi. Bon. Visiblement, la gifle que je t'ai donnée n'a pas suffi. Tu veux que je t'en donne une autre? Merve, on ne se marie qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir s'amuser un peu et faire la fête avec ses copains avant le grand jour? Vous ne dites rien, les gars? Eh bien, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à faire ça. Je trouve ça tout à fait normal. Allez, toi. Et toi, dis quelque chose. Ouais, on verra. C'est pas On verra. Donc tu comptes y participer? Ils croient vraiment qu'ils vont s'en sortir comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit on verra, c'est tout. C'est pas si grave. Laisse-moi faire. Il te laisse faire quoi, au juste? Je n'ai rien dit du tout. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu me Qu'est-ce que t'as dit? tapes? Où est-ce que tu vas? J'ai rien Ah, fait, mais je tu te me dis. prends pour une idiote Je suis ou quoi? innocent, madame. Reviens par là. N'y pense même pas, ok? Oui, Aisham. Allô, maman? Où tu es? Je suis à l'entreprise. Ah bon, vraiment? Mais je t'ai pas vu pourtant. Si, je suis bien là. D'accord. Alors je vais passer te voir. J'ai des papiers à te faire signer. On peut se rappeler plus tard. Pour l'instant, je suis en réunion. Je te rappellerai. Avec qui? Avec des collaborateurs. Écoute, je ne peux pas parler maintenant. Je t'appellerai plus tard. On peut déjeuner aussi ensemble, si tu veux. Ok, d'accord. Ok, à tout à l'heure. Merci d'être venu, Tougaï. J'avais fait une promesse à Ahmet. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ce n'est pas pour moi que je vous demande ça, mais pour Ahmet. Pourriez-vous me dire où se trouve son père? Il n'a jamais mentionné quoi que ce soit à propos de son père.
J'ignorais qu'il était encore en vie. Il l'est. C'est lui qui me l'a dit. Pourquoi vous voulez savoir où il se trouve? Il y a une dernière chose qu'il aurait voulu régler. Il avait l'intention d'aller parler à son père. Alors j'aimerais m'en occuper pour lui. Très bien, d'accord. Je vais me renseigner. Merci. Permettez-moi de vous donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Ahmet était en train de faire construire un yacht sur mesure pour vous. Il en avait déjà fait un, mais il n'a pas pu vous le montrer parce qu'il a été brûlé. Et il n'a jamais eu l'occasion de voir le nouveau. Il allait vous faire la surprise. Ce qu'il voulait, c'était naviguer à vos côtés. L'adresse du quai est au dos. Quand il sera terminé, vous pourrez aller le chercher. Le bateau est enregistré à votre nom. D'accord, Tougaï, merci. Bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. Que faites-vous ici? J'étais avec Ferda à l'instant. Pourquoi? Parce qu'Ahmet avait fait construire un yacht. Je suis venu lui expliquer tous les détails. Ah, je vois. Tougaï. J'aimerais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. À propos de mon père, mais je vois que ce n'est pas le moment. Pas de souci, mademoiselle, quand vous voulez. N'hésitez pas à me le demander. D'accord, merci. Je veux juste que vous soyez honnête avec moi, c'est tout. Mhm. Désolée, je dois retourner au travail. Mais est-ce qu'on peut se voir dans la soirée? Bien sûr. Où ça? Un jour, mon père et moi étions assis au bord de la mer, juste à côté du palais de justice. Vous étiez en train d'attendre dans la voiture. On peut se retrouver là-bas si vous voulez. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Entre. Qu'est-ce que c'est? Tougaï me l'a donné. Ahmet a fait construire un yacht pour moi. Quand il sera prêt, on pourra aller naviguer et évoquer les souvenirs de ton père. Si c'était simplement pour ça, pourquoi lui avoir demandé de venir au bureau? C'est lui qui est venu de lui-même. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui demander, Hicham? Pour qui est-ce que tu me prends? Ok. Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Souviens-toi, tu avais dit que tu voulais donner le reste des actions de grand-mère à Shaheen et Doro. Je t'ai préparé l'accord. Tiens, si tu veux y jeter un coup d'œil, tu n'as plus qu'à le signer. Ah, les filles, regardez. Jetons un coup d'œil à la liste que ma mère a envoyée. La liste de quoi? Bah, des choses à faire avant le mariage. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Regardez. Les cadeaux des mariés? Mais c'est quoi ça? Ah, ça, ce sont des paquets que les mariés s'offrent pour la nuit de noces. On y met des pantoufles, des pyjamas, une chemise de nuit, de la tisane. C'est très amusant. Vous verrez. Le rituel du hammam? Oh non, pas ça. J'aime pas du tout les hammams. On peut éviter ça. Pour grand-mère, je serais même prête à manger du poulet cru s'il le fallait. Mais je doute que ce soit grand-mère qui ait demandé ça. Je suis sûre que ça, c'est ma mère. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas. Le but, c'est de s'amuser, les filles. Au fait, dites-moi, on va bien faire une soirée aînée, non? C'est impossible de pas faire une soirée aînée. Qu'est-ce qu'elles mijotent tout ensemble? Tu sais? Non, aucune idée. Mais ça fait un moment qu'elle chuchote comme ça. Ah. Les filles? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Ben, on regarde la liste des choses à faire avant le grand jour. Mais attendez les filles, pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter de faire des choses ennuyantes alors qu'ils vont faire un enterrement de vie de garçon? Oh, ne dis pas ça, notre liste est très amusante aussi. Vous, tout ce que vous voulez, c'est vous amuser. Alors que nous, on va rester simple. Ok, on va peut-être aller dîner, boire un ou deux cocktails et c'est tout. Alors, vous avez avancé? Comment se déroulent vos préparatifs? Ben, réponds-lui. Je te laisse. Eh bien, oui, on a prévu des trucs, bien sûr. Arras, franchement, au lieu de penser à votre enterrement de vie de garçon, là, vous devriez nous aider avec les préparatifs. Ça va. Grand-mère veut que le mariage ait lieu ici. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. On va s'en occuper, t'en fais pas. J'espère bien.
Il ne reste que 3 jours avant le mariage. On a totalement oublié l'organisation du jour J. Calmez-vous. On va se débrouiller. Ne vous inquiétez pas. Les filles, Madame Mjen arrive. Elle voudrait vous parler. Hadjer, on meurt de faim. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Oui, la cuisine est là-bas. Vous auriez pu préparer quelque chose?